Sois le pasteur de mes brebis. Tiré des 19 premiers versets du chapitre 21 de Jean. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes déjà au 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique C. Pour une 3e fois, Jésus ressuscité se manifeste aux disciples. Les Écritures nous présentent le Christ sous plusieurs angles. Il est celui qui, dans l'Évangile selon Jean, se rapproche de ses disciples sur la rive du lac de Tibériade, en leur venant en aide après une nuit de pêche infructueuse. Jean 21, 1, 19. C'est lui encore qui, dans la 2e lecture, reçoit au ciel l'adoration des vivants, des anges et des anciens. Apocalypse chapitre 5, les versets 11 à 14. Il est enfin celui dont les apôtres rendent témoignage dans la première lecture, jusqu'à défier les autorités juives. Acte 5, les versets 27 à 41. Oui, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et leur obéissance à la parole du Christ leur vaudra une pêche miraculeuse. L'initiative de Pierre dans la page évangélique décidant d'aller à la pêche est un retour à la vie antérieure, aux activités quotidiennes, la pêche. Ils avaient pour le moins accepté qu'après les récents événements, que rien n'allait rester comme avant. Pierre, suivi par les disciples des premiers jours, demeure le leader incontestable établi par le Christ. Alors qu'ils s'en vont à la pêche, une lueur d'espérance sommeillait encore dans leur cœur. Il en est de même pour nos frères et sœurs. La vie nous éprouve de 1001 manières. Certaines fois, nous acceptons les échecs qu'elle nous inflige, et devant l'évidence du désespoir, il y a souvent en nous cette voix qui nous dit de ne pas abandonner. Il s'agit de la confiance en la divine providence. Et soudain, une silhouette sur la montagne, au lever du soleil, et une voix résonnant sur la mer parvient aux disciples qui avaient passé une nuit de pêche infructueuse. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Mais c'est du déjà vécu. Cette rencontre des disciples avec le ressuscité s'apparente à leur première rencontre et la première pêche miraculeuse. C'est en quelque sorte un retour aux origines. Jésus avait dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Luc chapitre 5, les versets 10b et 11. Il n'est pas anodin que le Seigneur les rappelle d'où il les a tirés et où ils sont envoyés. Nous vivons, nous aussi, des moments difficiles qui nous font perdre certainement nos repères et certaines difficultés nous contraignent d'abandonner nos maisons, nos proches, et nous nous égarons même parfois sur nos chemins de conversion. Et d'autres fois, nous oublions notre mission. Jésus veut nous rappeler d'où il nous a tirés. Et il nous dit qu'il est encore temps de recommencer à espérer, qu'il y a possibilité de continuer sans reculer. Et leur filet fut rempli de poissons, au nombre de 153. Le filet rempli de poissons qui ne se déchire pas, c'est l'image de la fécondité de la moisson avec le ressuscité. Des âmes, il n'en manquera pas. L'Église devra toujours rester fidèle à cette mission de pêcheur d'âmes. C'est donc l'annonce de la réalisation de la promesse du premier appel. Le symbolisme des 153 poissons a plusieurs interprétations. Nous gardons celle de Saint Jérôme qui est plutôt synthétique. Les zoologistes grecs de l'époque connaissaient au total 153 variétés de poissons. L'Église, désignée par la barque et le filet de pierre, est destinée à recueillir toute l'humanité et à la mener au Christ, pour atteindre ainsi sa plénitude à la fois humaine et divine. Le plérum, Colossiens chapitre 1er, le verset 19. Devant ce signe, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il se jeta à l'eau. Nous pouvons faire une relecture de ce qui se passe en Pierre. Il rencontre pour une 3e fois son maître qu'il avait renié à 3 reprises.
La triple affirmation de Pierre, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime », compense son triple reniement. Jésus lui confie désormais la charge de berger de ses brebis. Pierre a été restauré. Il a professé sa foi et son attachement au Christ et à sa mission. Sois le pasteur de mes brebis. Il est donc aujourd'hui confirmé dans sa mission de pêcheur d'hommes, mais surtout celle de pasteur des brebis du Seigneur. Sœurs et frères, le pape Benoît XVI nous disait que le filet de l'Évangile nous tire hors des eaux de la mort et nous introduit dans la splendeur de la lumière de Dieu, dans la vraie vie. Il en va ainsi. Dans la mission de pêcheur d'hommes à la suite du Christ, il faut tirer les hommes hors de l'océan salé de toutes les aliénations vers la terre de la vie, vers la lumière de Dieu. L'océan de la violence et de l'insécurité s'élargit quotidiennement. Cette semaine, beaucoup ont laissé leur peau, d'autres leur maison pour partir vers des horizons inconnus à cause des gangs armés à Port-au-Prince. Souvenons-nous, peu importe la situation qui nous rend captifs, que le ressuscité est celui qui vient à notre rencontre dans notre pêche nocturne infructueuse, où nous cherchons la paix, la sécurité, le mieux-être. Lui seul peut changer notre situation en une aube resplendissante. Ouvrons-nous au Christ ressuscité pour qu'il puisse opérer un changement radical sur le rivage du lac de notre vie, de notre pays. Mais il n'aura lieu qu'avec notre participation. Si nous allons nous-mêmes à la pêche, si nous travaillons consciencieusement à ce changement et si nous suivons sa parole, ses commandements, cette aube resplendissante que nous espérons tant apparaîtra. Amen.